territoire des basses-terres du Saint-Laurent et des Grands Lacs est propice à l'agriculture. C'est pour cette raison que les Iroquoiens y installent leur village. Ils deviennent sédentaires. Ils construisent donc des maisons solides qui vont durer longtemps. Les villages ont différentes grandeurs. Il y a entre 200 et 2000 personnes qui y vivent. À l'extérieur du village, on retrouve les champs et les jardins où les femmes vont cultiver les aliments nécessaires à l'alimentation des Iroquoiens. À l'intérieur du village, on retrouve une palissade faite de poteaux de bois qui sert à protéger les habitants contre les attaques ennemies, les animaux et le vent. Le village est également situé proche d'un cours d'eau afin de pouvoir se déplacer plus facilement, de pêcher, de boire et d'arroser les champs. Il y a plusieurs maisons longues. Elles mesurent environ 40 mètres de longueur par 6 mètres de largeur. Et on peut l'agrandir au fil des ans car elle est faite de bois, d'écorce et de cordes. On retrouve entre 6 et 10 familles dans chaque maison. Cela représente environ 25 à 60 personnes. L'intérieur de la maison longue est bien divisé. Il y a une entrée à chaque bout ainsi que des trous d'aération sur le toit afin de permettre à la fumée de sortir. Il y fait très sombre car il n'y a pas de fenêtre. L'allée centrale est l'espace commun à toutes les familles. Chaque espace est séparé en sections et chaque famille en possède une. Dans chaque section, on retrouve aussi des divisions. Il y a la banquette de rangement pour la nourriture, les canaux, les raquettes et les accessoires de cuisine. Ensuite, il y a la banquette de couchage. Le foyer est partagé par 2 familles installées l'une en face de l'autre. Il sert à cuire les aliments et à chauffer en hiver. Avec les années, le sol des champs à l'extérieur du village devient moins fertile et le bois se fait de plus en plus rare. C'est pour cette raison que les Iroquoiens vont déplacer leur village tous les 10 ou 15 ans.